mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voiture de légende, l'émission de la légende automobile qui va vous emmener ce mois-ci sur les routes de l'arrière-pays niçois. Évidemment, les routes du rallye Monte-Carlo historique que nous avons suivi pour vous en long, en large et en diagonale. Signe la 20e édition du rallye Monte-Carlo historique. 20 ans de passion sur les routes d'une des courses automobiles les plus mythiques de la planète. Un millésime qui rend officiellement hommage à la participation en 1967 de la Ford Mustang de Johnny Hallyday et Henri Chemin sur les traces d'un homme et une femme, le film de Claude Lelouch, sorti en salle le 27 mai 1966. 50 ans plus tard, ils sont encore nombreux à venir se disputer la victoire, cette fois-ci au rythme des vitesses moyennes imposées par les épreuves de régularité. Le Belge José Larrep l'a déjà emporté à 3 reprises en principauté. L'Italien Gianmaria Aghem est également une des valeurs sûres de l'épreuve, à l'image des tenants du titre, Daniele Perfetti et Ronnie Kessel, qui restent fidèles à Alpine Renault. De l'allemand Ernst Jungen, sacré en 2008 sur une Mercedes bien plus imposante que son actuel DKW, ou bien encore le vainqueur de l'édition 2004, le Norvégien Monty Carlan, qui a lui aussi conjugué à tous les temps sa passion pour le rallye Monte-Carlo. 50 ans plus tard, c'est également l'anniversaire de la victoire en 1967 du Finlandais Rauno Aaltonen, toujours bon pied, bon oeil, à presque 80 ans, pied gauche bien sûr. Le rallye Monte-Carlo historique, ce sont près de 340 équipages, un peu plus d'1 millier de kilomètres pour l'itinéraire de Barcelone en Espagne, la capitale de la Catalogne, qui a été choisie comme point de départ par 106 concurrents. Quelques Seat, issus de la collection du constructeur, seront même de la partie, on en reparlera. Digne-les-Bains, rendez-vous incontournable où l'on écrit les premières lignes du journal de bord. Les premières anecdotes partagées au fil des arrivées et des départs. Les concurrents se croisent, se retrouvent parfois ici d'une année à l'autre. Saint-André et son parc, c'est une autre étape pour les premiers équipages, comme toujours accueillis avec chaleur. C'est aussi là que l'on installe les fameux tripis, ces systèmes satellitaires qui permettent à la fois de localiser les concurrents pour leur sécurité et de les chronométrer pour l'équité sportive. Bref, c'est un élément indispensable au déroulement du rallye. Car la compétition est bien lancée et José Larrep, le recordman de victoire, n'est pas là pour finir deuxième. Je suis déjà content d'avoir gagné 3 fois. Une fois en plus, ça serait pas mal, mais bon, il faut quand même rester la tête sur les épaules et pour dire que voilà, tout peut arriver, hein, un rallye va se laisser. Ce 29 janvier au matin, il est à peine 6 heures lorsque la première voiture s'élance du port de Monaco. C'est le début de l'étape de classement qui va permettre aux concurrents de rejoindre Valence dans la Drôme. La nuit a permis aux équipages de récupérer de leur long périple vers la principauté. Ils sont frais et dispo pour repartir à l'assaut de 2 monuments du rallye Monte-Carlo. À 9h, débute la deuxième zone de régularité entre Chaudon-Norante et Digne, en passant par le légendaire col du Corobin. C'est un solide petit déjeuner pour ouvrir la journée, car si elles ne sont pas dantesques, les conditions de route réclament une certaine acuité. C'est un verglas transparent, invisible, qui guette les concurrents à l'ombre de l'Ubac. Et à en juger par leurs trajectoires incertaines, ils sont nombreux à avoir été surpris. Même les vainqueurs en titre, Daniele Perfetti et Ronnie Kessel, sont allés fauter dans cette épingle, heureusement sans dommage pour leur berlinette. Il est vrai que les conditions s'y prêtent. Du verglas, quelques virages plus nettement blanchis par des restes de neige et de glace.
C'est ce matin que les concurrents rencontreront les routes les plus piégeuses sur l'ensemble du rallye. Alors quel que soit leur poids, leur motorisation, en traction ou en propulsion, il faut en profiter. Sous un ciel bleu et dans des paysages saisissants, l'historique est petit à petit en train d'ensorceler à nouveau ses inconditionnels. Dans les tablettes de l'épreuve, le col de Fontbelle, culminant à 1304 mètres, a été emprunté plus de 25 fois par le Monte-Carlo. La spéciale de Sisteron-Toart est toujours considérée comme un des juges de paix de l'épreuve. Sisteron a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les équipes du rallye Monte-Carlo historique à la mi-journée. D'année en année, dans les spéciales ou lors de ces neutralisations, au pointage ou dans les parcs fermés, le public est de plus en plus présent sur le parcours. Saint-André de Rozan a également sorti le tapis rouge pour les participants, au sens figuré et au sens propre. Un accueil au cœur du village qui rompt avec la solitude des équipages lors des derniers kilomètres de ce secteur. Mais pas le temps de s'attarder, car il faut enchaîner rapidement avec une autre légende du Monte-Carlo, où comme en début de journée, les conditions sont plus délicates. Le passage au col de l'Écharasson entre Vassieux-en-Vercors et Saint-Jean-en-Royan s'agrémente d'une belle zone de glace et de neige qui va couronner cette journée de route vers Valence. Mais s'il semblerait facile de tenir une moyenne avoisinant les 50 km/h, comme les concurrents sur des routes sèches et ensoleillées, c'est un tout autre défi lorsque le boyau d'asphalte devient glissant. Plus encore, lorsque la surface n'est pas homogène et que chaque virage cache une surprise à laquelle il faut s'adapter en une fraction de seconde. L'erreur est humaine, comme on dit. Et en ce dimanche soir, c'est aussi l'heure de fêter le 20e anniversaire du rallye Monte-Carlo historique. 20 ans d'histoire dans l'histoire. 20 ans de partenariat et de complicité avec les villes, les départements et les régions traversées. Ils aiment l'Automobile Club de Monaco, ils aiment le rallye Monte-Carlo. Discours et gâteaux à déguster sans modération avant une bonne nuit de sommeil. À peine le temps de souffler et voilà déjà arrivé un monument parmi les monuments burzés. Et cette spéciale terrifiante lorsque la neige, la glace et la burle, le vent du plateau ardéchois, viennent bouleverser la topographie des lieux pourtant déjà ludiques pour ceux qui veulent la voir comme un grand terrain de jeu. Mais aujourd'hui, c'est le brouillard qui vient troubler la perception des équipages. Lancés dans ces kilomètres vers le Chambon en passant par un autre lieu de pèlerinage, le village de la Champ-Raphaël. C'est jour de marché, mais ce lundi, c'est d'une toute autre distraction qu'il s'agit. En plus, elle n'est pas circonscrite au centre-ville. Les assistances du rallye se sont installées un peu partout dans le périmètre. Et ici, il ne s'agit pas seulement de réapprovisionner les moteurs en carburant, il faut aussi nourrir et abreuver des équipes qui sont sur le pied de guerre depuis l'aube. Et si elle est en général assurée sympathiquement par les amis et les familles des équipages, cette assistance devient, elle aussi, de plus en plus pointue. Amusante aussi à piloter la Renault 8 Gordini qui a formé toute une génération de pilotes. L'homme et Ogier n'ont pas eu l'occasion de courir là-bas. Mais toute la grande équipe des rallymen français, Franklin, Dardis, Nicolas, Tailleur, toute la bande, ils ont tous commencé sur la Coupe Renault 8 et la Renault 8 même si ceux qui ne faisaient pas la coupe, ça a formé beaucoup de pilotes, parce que c'était une voiture qui bouge beaucoup de l'arrière, et donc il faut s'en occuper. La petite Britannique se maintiendra aux alentours de la 75e place du classement général jusqu'à l'arrivée finale à Monaco. Sur le podium de retour sur le port de Monaco, c'est une forme de délivrance pour les teams qui viennent un à un garer leur voiture en épi face à la mer. L'essentiel a été fait depuis leur départ des grandes villes du nord ou du sud de l'Europe. Avec un souvenir emblématique, une cuvée spéciale des 20 ans du rallye historique, pilotes et copilotes vont pouvoir se relâcher un peu, prendre une douche avant de repartir dans quelques heures pour parcourir les zones de la dernière nuit.
Leader au classement général, le Belge Michel De Cremer n'a fait que confirmer sa position dominante pendant cette journée, plutôt de bon augure pour les heures à venir. Et on va tout faire pour. L'année passée, la dernière nuit, on est monté de 14 à 4. Ça ne veut bien sûr rien dire, mais donc on va faire tout ce qu'on peut, full attaque. Dans les heures qui viennent, tout peut être remis en cause. L'équilibre des forces observé jusqu'à présent peut basculer à l'inverse, sans préavis. De Cremer assure l'essentiel, il est le meilleur des favoris dans ce secteur et ne prend que 20 points supplémentaires. Il devra attendre de longues minutes, l'arrivée des moyennes intermédiaires et des moyennes basses pour se voir confirmer la victoire, au bout de la nuit et du suspense. Après ce Monte-Carlo historique de légende, eh bien, notre grande épreuve classique. Non, je ne sais pas, non. Il s'agit des légendes boucles de Bastogne, cette fois, avec un plateau de formidable qualité et un parcours de toute beauté. C'est maintenant une tradition pour les spectateurs et les pilotes de prendre rendez-vous à cette première épreuve du calendrier belge des voitures historiques. Le